quelle partie de votre corps possède plus de neurones que la moelle épinière et agit indépendamment du système nerveux central. Mais nos intestins sont tapissés de millions de neurones, c'est pourquoi on l'a surnommé notre deuxième cerveau. Notre système digestif a des fonctions qui vont au-delà de la transformation des aliments que nous mangeons. Les scientifiques cherchent à savoir si l'amélioration de la santé de notre intestin peut contribuer à notre système immunitaire et à lutter contre les troubles de santé mentale. Il est autonome pour prendre ses propres décisions et n'a pas besoin du cerveau pour lui dire quoi faire, explique le Dr Megan Rossi, diététiste et titulaire d'un doctorat en santé intestinale, auteur de The Gut Health Doctor. Son esprit indépendant s'appelle le système nerveux entérique, SNE, une subdivision du système nerveux central, SNC, responsable uniquement du comportement gastro-intestinal. Le système ressemble à un réseau de neurones en forme de maille qui tapissent l'estomac et le système digestif. Le SNE communique normalement avec le SNC par l'intermédiaire des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Selon le Dr Rossi, c'est pourquoi la santé de nos intestins est cruciale pour renforcer notre immunité contre les maladies. Des recherches récentes suggèrent que le fait d'avoir des problèmes gastro-intestinaux augmente la probabilité d'être vulnérable à des maladies courantes comme la grippe, dit-elle. Pour cette raison, la transplantation fécale peut être un traitement vital pour les personnes ayant une surcroissance de mauvaises bactéries dans leurs intestins. Le traitement, également connu sous le nom de transplantation de selles, est le processus de transplantation de bactéries fécales d'un individu sain à un receveur. Puisque nous étions sur le sujet, nous avons demandé au Dr Rossi combien de fois par jour nous devrions aller aux toilettes. Elle nous a répondu que, selon les recherches, entre 3 fois par jour et 3 fois par semaine, c'est normal. Chaque groupe microbien se développe à partir d'aliments différents, de sorte qu'une alimentation variée améliore la santé de l'intestin, ce qui est associé à un bien-être accru. J'aime dire que les microbes sont comme nos petits animaux de compagnie interne, dont on veut prendre soin et qu'on veut nourrir, dit le Dr Rossi. Les gens qui mangent toujours les mêmes choses ont une communauté de microbes intestinaux plus pauvres. Selon le Dr Rossi, si vous avez des problèmes intestinaux, il peut être bon d'examiner à quel point vous êtes stressé. Dans ma pratique, je recommande toujours la médiation à mes patients pendant 15 ou 20 minutes par jour. Après qu'il l'ait fait tous les jours pendant 4 semaines, et qu'il en ait fait une habitude, je remarque que les symptômes s'améliorent juste avec ça. Un facteur qui relie notre intestin et notre humeur générale est le fait qu'on estime que 80 à 90% de la sérotonine est fabriquée dans le tube digestif. La sérotonine est un messager chimique qui affecte diverses fonctions du corps, y compris le transit intestinal. Le stress prolongé peut diminuer les niveaux de sérotonine et affecter notre état émotionnel, y compris notre humeur, nos niveaux d'anxiété et notre bonheur. Des études antérieures sur les animaux et les humains ont permis de recueillir des preuves de divergence dans la communauté microbienne trouvée dans l'intestin des patients souffrant de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Un domaine de recherche naissant est la prescription de psychobiotiques, essentiellement un mélange de bactéries intestinales saines pour aider à améliorer la santé mentale. Mais selon Dr Rossi, des études récentes ont suggéré que si vous commencez à redouter un type d'aliment spécifique, vous pourriez commencer à développer des symptômes si vous le mangez. Dans ma clinique, je vois constamment comment une croyance peut déclencher des problèmes intestinaux, dit-elle. Beaucoup de gens croient que le glucose ou le lactose sera mauvais pour eux, même si en réalité ils n'y sont pas allergiques ou intolérants, ils peuvent éprouver des problèmes après avoir mangé ces aliments.